Bonjour tout le monde, bonjour à tout un chacun, bonjour à la jeunesse africaine. Et je suis Eli Kamano, artiste, auteur, compositeur panafricain. Je réalise cette vidéo aujourd'hui, tout d'abord, pour demander à la jeunesse africaine de se joindre à moi pour remercier le président du Faso, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Le lion, l'homme qui s'assume et qui ne tremble pas devant l'impérialisme et le néocolonialisme, qui ne tremble pas devant les complices de l'impérialisme et du néocolonialisme. Je voudrais que la jeunesse africaine se joigne à moi pour remercier le peuple burkinabé pour son accueil, pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé, dont on m'a gratifié. Je voudrais que la jeunesse africaine se joigne à moi pour remercier le Premier ministre du Burkina et le ministre de la Culture qui ont été là lors de mon séjour et qui ont rendu mon séjour agréable et inoubliable. Alors, merci mon cher président, merci monsieur le Premier ministre, merci au ministre de la Culture. La lutte continue, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et ensuite, en deuxième lieu, je fais cette vidéo pour parler et m'adresser au CNRD, aux autorités de la Guinée, aux autorités de la transition guinéenne, pour leur dire que j'entends ce qu'ils brandissent comme argument me concernant. J'entends ce qu'ils brandissent, ce qu'ils disent comme animosité me concernant. Des choses qui sont basées sur des faits pourtant qui ont été déjà justifiés au niveau des instances juridiques en Guinée. J'entends tout. Mais c'est une bassesse. C'est une bassesse d'une incroyable qualification. On ne peut pas qualifier la bassesse diplomatique dont vous faites preuve. Vous êtes à la tête d'un État. Et quand on est à la tête d'un État, on devient un homme d'État. Et quand on est un homme d'État, on ne descend pas dans des discours de caniveau. On ne vient pas mentir. Je dis bien mentir sur un citoyen honnête, digne, qui mène un combat loyal, qui date de 20 ans, avant que vous ne soyez même, que vous n'intégriez même l'armée. Ce citoyen qui a un passé connu de tous les Guinéens et de la plupart des Africains de l'Ouest. Lorsque, aujourd'hui, par manque d'arguments, vous vous rabaissez au niveau d'appeler, de contacter les différents pays de l'AES dans le but de ternir l'image de Eli Kamano sur des faits qui n'existent pas. Ça me fait marrer. Parce que ce que je voudrais que vous compreniez, cette lutte, elle est plus âgée que vous. Cette détermination, cette loyauté dont je fais preuve, c'est une mission divine. Ça ne relève pas de moi. Je ne suis que le corps. Je ne suis que le corps, la partie visible de l'iceberg. Mais la partie invisible, ce que vous ne savez pas, il y a une partie invisible à moi qui pilote cette mission. Ce n'est pas moi. C'est comme un peu le président Sékou Touré, c'est comme un peu Patrice Lumumba, c'est comme un peu Kwame Nkrumah. Vous aurez posé, on aurait demandé, on aurait posé la question à ces leaders ou à Thomas Sankara, on lui aurait posé la question, mais pourquoi vous bravez autant de dangers, vous mettez votre vie en danger pour défendre une cause?
il vous aurait répondu comme je le fais aujourd'hui. Il vous aurait dit, ça ne dépend pas de nous. Il vous aurait dit, c'est une lutte que nous menons parce que nous sommes conduits par un instinct divin. Il vous aurait dit la même chose. Donc, ne vous fatiguez pas. Parce que lorsque vous dites aux gens, vous dites aux différents pays de l'AES, pour ternir mon image, lorsque vous leur dites que vous m'avez confié un projet où j'ai été incapable de soigner des malades, mais vous mentez, c'est d'une bassesse incroyable. Moi, je vais démonter cela tout de suite. C'est d'une bassesse incroyable. Ce projet a été réalisé en 2022. Après ce projet, n'oubliez pas que j'ai sorti une chanson qui s'intitule Ali Baba et ses 40 voleurs. Pourtant, j'étais à Conakry. Et après ce morceau, c'est suite à ce morceau que le gouvernement de Goumou a été démis, a été disloqué. Après Ali Baba et ses 40 voleurs, je suis revenu avec un autre titre intitulé « On est mal barré ». J'étais toujours en Guinée lorsque j'ai chanté ce titre. Un titre dans lequel j'ai été très critique à l'endroit de votre gouvernance. Le morceau existe. Il est encore sur YouTube. J'étais toujours en Guinée. C'est après le titre « On est mal barré ». Je suis revenu dans une vidéo plus farouche dans mon bureau. La vidéo existe. La dernière vidéo d'ailleurs que j'ai réalisée contre le CNRD avant de quitter la Guinée. Mais comment est-ce que quelqu'un qui doit des comptes à l'État sur la gestion d'un projet, qui a détourné des fonds qui lui ont été confiés ou qui ont été mis à sa disposition pour la gestion d'un projet, comment est-ce que cette même personne peut critiquer ce même régime sans être inquiété? Comment est-ce que vous comprenez cela? Comment est-ce possible? Mais vous mentez, vous êtes des menteurs. J'ai été effectivement convoqué par rapport à la gestion de ce projet. Je l'ai dit et je le redis. J'ai été convoqué à l'ORDEF. Ils ont mené des enquêtes durant des mois, mais rien. J'ai été convoqué à la justice. Le meilleur juge d'instruction, c'est-à-dire le doyen des juges d'instruction, c'est lui qui a traité ce dossier. Il a mené des enquêtes durant des mois, rien. L'intention de certains d'entre vous, tels que Amara, c'était de m'envoyer en prison pour détournement de deniers publics. D'abord, ça, ce n'est pas un denier public, parce que c'était destiné à l'achat de mes tickets. Mais vous prenez cet argument, vous le brandissez dans les pays de l'AES, comme quoi je suis quelqu'un, si en fait, je me rapproche d'un régime ou d'un président ou d'un régime, si je n'ai pas gain de cause, si on ne me donne pas de l'argent, je me retourne contre ce régime. Mais vous êtes des menteurs. Ces chanteurs, ces dizaines et ces centaines d'artistes en Guinée qui chantent pour vous, vous ne les donnez rien. Vous les achetez des voitures à coût de milliards. Vous les offrez des maisons. Vous les offrez beaucoup d'argent. Mais comment on appelle ça? Afin qu'ils vous aident à acheter la conscience du peuple. Mais j'aurais pu rester en Guinée et faire comme eux. Je suis plus instruit, mieux instruit que ces gens. Vous le savez. J'ai beaucoup plus d'assises culturelles et d'arguments. Mais je ne peux pas défendre le mensonge. Je ne peux pas défendre l'indéfendable. Mais arrêtez de mentir au pays de l'AES. Arrêtez de mentir aux dirigeants de l'AES. Parce que vous savez très bien que ce pourquoi je ne suis plus dans votre esprit, c'est parce que vous avez refusé de respecter vos engagements et vous commettez un parjure. Vous désacralisez votre serment. Comment pourrais-je défendre un régime qui kidnappe mes amis, qui kidnappe mes concitoyens, qui les tue, qui les emprisonne? Comment pourrais-je défendre ce régime? Et vous voulez vous comparer aux pays de l'AES? Les pays de l'AES, encore une fois, je le répète, c'est des pays qui sont en guerre. Aucun pays ouest-africain ne peut se comparer à ces pays. Parce que ces pays-là, c'est un complot international qui est ourdi contre ces pays. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Vous dévalisez les caisses de l'État à des fins de campagne. Mais arrêtez, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs.
Au lieu de raconter des inepties à mon sujet, dites-leur pourquoi je ne suis pas avec vous. Dites-leur la vérité. Dites-leur qu'en restant avec vous, j'aurais eu beaucoup plus de bénéfices, beaucoup plus d'argent. J'aurais eu beaucoup plus d'avantages sur le plan lucratif. Dites-leur ça. Parce que les pays de l'AES, les dirigeants de l'AES, eux, ils ne donnent pas l'argent. Ils ne donnent pas l'argent comme ça, ils ne distribuent pas l'argent comme ça, comme vous le faites. J'ai beaucoup plus à gagner en termes d'argent et d'avantages, d'opportunités. Je dis bien en termes d'argent, de liquidité. J'ai beaucoup plus à gagner en restant avec vous en Guinée. Vous le savez très bien. Parce qu'on voit le train de vie des artistes que vous entretenez aujourd'hui. On le voit clairement. Et vous pensez que les citoyens de l'AES, les dirigeants de l'AES ne voient pas ça? Ils ne savent pas ce que vous faites. Mais ils savent. Tout comme vous aussi, vous savez comment eux aussi fonctionnent. Alors, il est très facile pour eux de comprendre que vous êtes dans le mensonge à mon sujet. Parce qu'il m'est plus facile, et très facile d'ailleurs, plus aisé de rester librement et aisément en Guinée et profiter d'un régime comme le vôtre, que d'aller me battre auprès de ceux-là même qui ont décidé de prendre le destin de l'Afrique en main, le destin du continent et le destin de leur peuple en main. Ne me confondez pas à vos artistes qui n'ont aucune vision. Ne me confondez pas à ces gens qui n'ont aucune ambition. La première fois que je me suis rencontré, je me suis vu, j'ai été invité par le président du CNRD. La première phrase qu'il a eu à prononcer lorsqu'on s'est rencontrés, il m'a dit: toi, je t'apprécie énormément parce que tu as une vision et tu te bats pour des valeurs. S'il a oublié, moi, je n'ai pas oublié ça. Je n'ai pas oublié ça. Et je ne vais pas brocarder ces valeurs pour des questions d'argent, de privilèges. Je ne le ferai pas. Je suis dans une lutte et je me reconnais dans la dynamique de l'AES, des dirigeants de l'AES. Vous ne pouvez pas nous séparer. Vous ne pouvez pas raconter des inepties, des ragots, des affabulations. Non. Et je souhaiterais que vous apportiez des preuves palpables aux propos que vous avancez sur moi. Ça va être plus facile et plus cohérent que de raconter des conneries, des histoires afin de me rendre infréquentable ou afin de me faire passer pour le diable. Mais je pense que il m'aurait été plus facile de bénéficier d'un régime comme le vôtre, où vous dévalisez les caisses de l'État, où vous avez mis même les banques primaires à terre. Aujourd'hui, nous voyons la crise de liquidité en Guinée. Nous voyons, les commerçants même n'ont plus confiance aux banques, aux institutions bancaires, par votre faute. Alors, vous ne pensez pas que ce folklore m'aurait beaucoup plus été profitable en termes d'avantages, de liquidité, d'argent et tout, de luxe, que d'aller me joindre à un combat, à une dynamique où on n'est pas là pour distribuer de l'argent, mais plutôt pour apporter notre soutien. Demandez au Niger, lorsque j'avais organisé mon concert là-bas avec le M62, allez-y, posez la question. On a récolté plus de 13 millions de francs CFA